Bonjour, 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 bonjour. Et shalom dans vos maisons. Shalom sur vous et sur toute votre famille, votre foyer. Alléluia. Nous sommes contents de nous retrouver ensemble dans la présence de notre Père Céleste. Amen. Moi aussi, je suis très contente. Je suis contente d'être debout, d'être réveillée le matin. Je suis contente d'avoir la possibilité de bénir le Seigneur. Ça, je pense que c'est le plus grand miracle. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il vous a compté parmi les vivants. Alléluia. Il nous a compté parmi l'armée de ses louangeurs, l'armée de ses adorateurs. Ouais. Et nous sommes contents de nous retrouver ici dans la présence de Dieu pour que ensemble, en famille, nous puissions bâtir des structures familiales fortes et accomplies. J'aimerais en fait dire à quelqu'un, je sais que ça va peut-être le rassurer, c'est que le Seigneur n'est pas fâché contre toi. Il n'est pas fâché contre toi malgré le péché que tu as commis. Il a d'ailleurs envie que tu reviennes vers lui très vite. Donc, ne sois pas en train de te culpabiliser, de te morfondre, en train de te dire « je suis un grand pécheur, est-ce qu'il m'acceptera, il m'accueillera encore dans sa présence ?» Mais sache que le Seigneur, en fait, il a prévu dans son plan, justement, ce moment où toi, tu te sentiras loin de lui et puis tu reviendras vite et tu couriras donc vers lui. Je suis en train de te dire, c'est que prie avec nous. Adore le Seigneur avec nous. Remercie le Seigneur avec nous. Parce que, en fait, dans son cœur, il n'y a que beaucoup d'amour pour toi. Dans son cœur, il y a beaucoup d'amour pour toi et pour ta famille. Peu importe le niveau de saleté qu'il y a, peu importe le niveau de problème, de blessures, ou le niveau, je veux dire vraiment de péché que vous avez commis dans votre famille. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur sait que lui-même, c'est lui qui est capable de vous sortir de là. De vous purifier. De vous purifier, de vous sanctifier. Et donc, ne vous inquiétez pas. Venez juste dans sa présence et laissez-vous faire. Libre de toute conscience parce que c'est lui qui va vous purifier, qui va vous sanctifier. Vous ne pouvez pas le faire de vous-même. Alléluia. Approchons-nous avec un cœur pur. Alléluia. Les mains sanctifiées par le Seigneur. Approchons-nous avec assurance. Et nous disons bienvenue à nos frères, notre frère Herman Sewa, bienvenue à mon frère et à ma soeur qui se connectent maintenant. Et ceux qui vont se connecter plus tard, nous vous bénissons dans le précieux nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et appelez aussi votre femme, votre fiancé, votre mari, votre fiancé et vos enfants. Pourquoi pas vos cousins, vos cousines, toutes les personnes qui sont dans votre maison. C'est le moment du salut, c'est le moment de la grâce. Alléluia. Alors, approchons-nous et célébrons Yahweh. Célébrons celui qui est vivant. Célébrons celui qui est assis sur le trône et qui ne change pas. Amen. Célébrons celui qui nous aime, qui nous a aimés et qui nous aimera toujours de la même manière. Son amour n'a pas changé. Ce n'est pas à cause du fait que vous aviez péché hier que son amour a changé. Ce n'est pas à cause du fait que vous vous sentiez seul et que vous étiez au milieu de la tourmente, des tempêtes, que son amour a changé. Non, son amour n'a pas changé. Amen. Parce que notre Père Céleste est magnifiquement immuable. Amen. Il ne change pas. Amen. Et son amour demeure éternellement le même. C'est pourquoi nous allons aller l'adorer. Celui qui nous aime d'un amour magnifique. Celui qui vous remplit de ses bienfaits à cause de son amour. Il vous a sauvé à cause de son amour. Il prend soin de votre famille à cause du fait qu'il vous a aimé bien longtemps avant. Ce n'est pas parce que vous découvrez son amour aujourd'hui que vous dites aujourd'hui Dieu m'aime. Non, il a commencé à vous aimer depuis longtemps. Amen. Cet amour a toujours été grand depuis longtemps. Attendant que vous puissiez venir sur la terre et découvrir cela. Le Seigneur est bon pour nous. Il est bon pour votre famille. Adorons-le, adorons-le. Adore-le Tu es maintenant. bon, Seigneur, tu es bon. Adore-le maintenant. Tu es bon Présente pour cette moi, offrande tu es bon dans ma d'adoration vie. maintenant. Tu es bon, Dans ce Seigneur, culte dans ce que je familial suis, du tu es matin, bon. apporte Seigneur, tu es maintenant bon, ton tu es offrande. bon, papa, Apporte tu es bon. l'offrande du Le matin. Dieu de mon
mon salut, Apporte le Dieu cette de offrande mes du matin. enfants, le Dieu de mon Oh, mari. Rama, Tu es bon, Rama, Seigneur. Je te Rama, bénis, Rama, toi, mon Rama, bouclier. Je te Iman, célèbre, toi, ma Rama, cuirasse, toi, ma Rama, douce Rama, forte. Rama, Seigneur, mon Dieu, c'est toi, Oh, éternel Rama, Père, qui me Rama, remplit de ta Rama, présence. Rama, Tu me Rama, remplis de ta Rama, présence. Tu me remplis de Alléluia. ta présence. Oui. Oh, quel Nous bonheur. sommes Oh, rassurés. quel La bonheur famille que de mon d'avoir frère est notre assurée Dieu et de nos rassurée côtés. dans Quel ta bonheur que présence, d'avoir le parce privilège que tu es éternel notre de Père t'adorer qui le est dans matin. les cieux. Seigneur, quel Oui, nous privilège, nous Père. approchons Quel avec privilège. joie. Nous, Seigneur, nous venons approchons, dans ta Seigneur, présence avec éternelle. humilité. Oh mon Nous Dieu. nous approchons, Seigneur, Éternel, du trône rempli de notre d'assurance, Papa. parce Nous qu'éternel, toi, approchons, Christ, Seigneur, tu es là, pas parce comme que tout le Christ monde, est nous là, approchons parce que dans Christ une est là, dimension parce que d'intimité Christ est là, particulière. parce que Oui, Christ toi nous qui nous as dit, accueille, parce que assieds-toi à ma Christ nous droite. accepte Oui, dans sa Seigneur, tu es présence. celui qui nous donne une Alléluia, position. alléluia, Tu es celui qui donne alléluia. une position à la Seigneur, famille de merci. mon frère. Merci encore Tu donnes pour ce une que tu position es. à la famille Merci de ma encore sœur. pour ce que tu Toi, fais. le roi des Merci rois. encore, Nous éternel. venons nous En prosterner toi, nous devant trouvons, toi. Seigneur, Toi notre qui donnes bonheur. une position. En toi, Seigneur, Oui, nous une trouvons ce que position. nous n'avons pas dans Oh, le une monde. position. En toi, Seigneur, Dans mon ta Dieu, nous présence, tu marchons. donnes une Nous position courons, à éternel. la Nous famille courons de mon vers la frère. perfection. Tu donnes une Parce que position à toi, ma tu sœur. es là. Oui, Merci, parce que tu es Seigneur. le roi Merci, des rois. Jésus, Et tu pour la règnes vie dans que tu tout as donnée l'univers. à Tu nos frères, règnes à nos sur toute sœurs la terre. connectés. Tu Merci, règnes, Seigneur, oh Merci Dieu, pour la sur le santé. Congo. Merci pour le Tu règnes, courage. Seigneur, Merci pour sur les l'Afrique, énergies. sur Merci, l'Amérique, Seigneur. sur Nous l'Asie, n'allons pas, sur Seigneur, les l'Europe. dépenser, Tu Seigneur, règnes, dans le Seigneur, péché, tu dans le règnes. monde. Tu Nous allons, règnes. Seigneur, Et le ton règne repère, est être magnifique. là dans Ton ta règne est présence. splendide. Dans Ton règne ta s'impose à présence, tous. Seigneur. Et Seigneur, tu fais grâce à qui tu fais grâce. Tu répands ta grâce ce matin. Oui, le Dieu de la grâce, tu répands ta grâce ce matin. Et c'est toi qui rassures mon frère, parce que dans ta présence, tu donnes, Seigneur, des places et des positions. Dans ta présence, tu positionnes mon frère dans la sécurité. Dans ta présence, tu positionnes ma soeur. Oh oui, dans l'espérance. Dans ta présence, tu positionnes mon frère et ma soeur. Oh oui, dans l'amour. Dans ta présence, tu positionnes, Seigneur, un foyer, un couple dans la fécondité. Dans ta présence, tu positionnes un foyer. Tu positionnes un foyer, oh Dieu. Oh oui, dans le bonheur, dans ta présence. Tu positionnes, Seigneur, oh, tous ceux qui te servent. Oui, Seigneur, dans l'assurance, dans le bonheur et dans la joie, dans ta présence. Oui, Seigneur, tu nous positionnes dans ta présence. Oui, tu nous positionnes. Tu nous positionnes dans la grâce. Dans ta présence, tu nous positionnes dans le bonheur. Tu nous positionnes, Seigneur, dans l'élévation. Moi et mon frère, tu nous positionnes. Moi et ma soeur, tu nous positionnes dans l'élévation. Toi, le roi des rois, toi qui tu nommes, Seigneur, qui tu veux. Tu positionnes qui tu veux. Oui, Seigneur, tu es le roi des rois. Et dans ton royaume, tu positionnes qui tu veux. Tu nous rassures, Seigneur, que tu nous donnes une position. Dans ta présence, nous avons une position de choix, de faveur. Nous avons une position favorable. Dans ta présence, Seigneur, oh oui, nous sommes rassurés. Dans ta présence, même lorsque la tempête se lève dans ta présence, nous sommes rassurés, rassurés, rassurés. Oui, ta présence nous rassure. Ta présence nous rassure. Même lorsque les hommes nous rejettent, ta présence nous rassure. Même lorsque les hommes ne nous comprennent pas, ta présence nous rassure. Oui, même lorsque la société nous rejette, ta présence nous rassure. Même lorsque, oh oui, Seigneur, les hommes, Seigneur, nous méprisent, ta présence nous rassure. Même lorsque, Seigneur, oh oui, la tempête s'est levée, ta présence nous rassure. Parce que tu remplis nos vies. Tu remplis nos vies. Tu nous remplis de ta présence. Tu nous entoures de ta présence. Alléluia. Nous sommes là pour toi. Si nous existons, c'est pour toi. Si nous sommes en vie, c'est pour t'adorer. Nous sommes en vie pour t'adorer. Nous sommes là. Notre famille, notre foyer, notre couple est là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer. Nous ne sommes pas là autour d'un homme, mais nous sommes venus pour célébrer le nom de notre Père céleste, le nom de Tout-Puissant. Oh, nous sommes venus célébrer Adonai. Nous sommes venus célébrer Elohim. Nous sommes venus célébrer le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes venus élever le nom de Jésus. Nous sommes venus élever le nom de Jésus sur la vie de ma femme et de mes enfants. Je suis venu célébrer le nom de Jésus.
honorer le nom de Jésus. Nous sommes venus honorer le nom de Jésus. Sur la famille accomplie, sur la famille de mon frère et de ma soeur. Nous sommes venus élever le nom de Jésus. Nous sommes venus célébrer le nom de Jésus. Afin, Seigneur, que nos vies, Seigneur, oh, ma famille, Seigneur, fléchit ses genoux devant toi. Car, Seigneur, mon Dieu, c'est toi, éternel, qui fait. C'est toi qui agis. C'est toi qui l'ordonne. Nous donne, Seigneur, cette capacité. La capacité, Seigneur, de te louer, de t'adorer. Seigneur, sois élevé. Sois élevé au milieu de nous. En RDC, en Afrique, nous lèvons nos mains, nous les familles, nous lèvons les mains, en famille, en couple, pour célébrer le nom de Jésus, pour célébrer le nom du Tout-Puissant, pour célébrer le nom de celui qui est assis sous le trône, le Dieu vivant, le grand Dieu de la Bible, la parole vivante, puissante et éprouvée. Oh, c'est toi, Jésus-Christ. Oui, ta présence nous rassure. Ta présence, Jésus, nous rassure. Ton nom nous rassure parce que ton nom est notre sécurité. Les hommes s'appuient sur leurs chars et leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de Jésus. Nous appuyons sur le nom de Jésus. Nous comptons sur le nom de Jésus. Nous espérons dans le nom de Jésus. Nous adorons le nom de Jésus. Nous glorifions le nom de Jésus. Nous trouvons notre sécurité, notre garantie, notre assurance dans le nom de Jésus. Oh, nous avons choisi Jésus. Oh, nous avons choisi Jésus. Nous avons choisi Jésus. Alléluia. Oui, c'est toi que nous avons choisi. C'est toi que nous avons choisi d'aimer et de suivre. C'est toi que nous avons choisi, Jésus, Christ, de te suivre et de t'aimer. Alléluia. Jésus, nous appuyons sur toi. Nous nous appuyons pas sur le monde, sur le pouvoir du monde. Toi qui réalises tes promesses dans ma vie. Seigneur, je suis sûr. Nous nous appuyons pas sur les promesses des institutions. Je suis sûr de voir, éternel, ta main puissante et agissante dans ma vie. Tes promesses réalisent dans ma vie. Tes promesses réalisent dans la vie de mon frère, de ma soeur. Tes promesses éternelles se réalisent. Tes promesses se réalisent. Tes paroles sont oui et amen. Ta gloire. Oui, nous appuyons sur tes promesses. Tes promesses qui sont ta parole. Ta parole qui est fiable. Ta parole qui est fiable. Ta parole est fidèle. Ta parole est fidèle pour mon frère. Ta parole est fidèle pour le couple de ma soeur. Ta parole est fidèle pour la famille de mon frère. Oui, c'est pourquoi nous venons célébrer ta parole, ta promesse qui est véritable. Et elle s'accomplit certainement. Elle s'accomplit certainement. Oui, nous attendons ta promesse. Amen. Nous attendons ta parole. Alléluia. Nous, la famille accomplie, nous attendons ta parole. Nous nous tenons sur ta parole. Alléluia. Nous ne voulons pas que la gloire, Seigneur, mon Dieu, soit nous attendons sur ta parole. Mon Dieu, par nous attendons sur ta parole. Nous voulons, Seigneur, que toi, tu tires ta nous attendons sur ta toi, parole. tu tires ta gloire, nous ne bougeons pas, nous nous attendons sur ta parole. Nous attendons, nous t'attendons sur ta parole. Seigneur, mon Dieu, Père, que toi, tu tires ta gloire. Oh, mon Dieu. Oh oui, nous attendons sur ta parole, car il est écrit, même si la promesse tarde, attends-la, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Seigneur, nous nous attendons. Nous t'attendons. Nous t'attendons dans ta parole. Nous t'attendons dans ta parole. Nous te célébrons. Attendons dans ta parole. Nous t'adorons. Attendons dans ta parole. Nous te célébrons. Attendons dans ta parole. Nous n'attendons pas ailleurs. Non pas dans une salle d'attente. Non pas, oh oui, dans le monde. Mais nous attendons dans ta parole. Nous attendons dans ta parole. Nous refusons d'attendre dans les soucis. Nous refusons d'attendre dans les tracas. Nous refusons d'attendre dans les préoccupations. Nous t'attendons dans ta parole. Nous t'attendons dans ta parole. Nous t'attendons dans ta parole. Nous refusons d'attendre, oh oui, dans toutes sortes d'idées et de regards inquiets. Non, nous fixons nos regards sur ta parole. Et nous attendons dans ta parole. Car ta parole est oui et amen. Pour mon frère et pour ma soeur. Ta parole est oui et amen. Dans la famille de mon frère. Dans la famille de ma soeur. Oui, Seigneur, dans ce couple qui espère en toi. Dans ce foyer qui attend de toi, oh Dieu.
nous t'attendons dans ta parole. Car il est écrit, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Certainement ta parole s'accomplit. Certainement ta parole s'accomplit pour mon frère et pour ma soeur. Oui, parce que tu es le Dieu, le maître des temps et des circonstances. Le Dieu du temps Kairos. C'est toi qui accomplis ta parole en ton temps. Tu fais toutes bonnes choses en ton temps. Et aujourd'hui et maintenant, c'est ton temps, Seigneur. Règne dans les familles. Règne dans un couple. Pour la seule gloire de ton nom. Non pas à nous. Non pas à nous. Non pas à nous. Mais à ton nom seul, Jésus. Donne gloire. À ton nom, Jésus-Christ. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié vraiment profondément et dans sa profondeur, dans sa grandeur, dans sa largeur, dans sa hauteur, dans votre vie. Au nom de Jésus. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes là et nous allons partager un petit peu cette parole qui est magnifique. Vous allez juste aimer la parole d'aujourd'hui parce que vraiment elle vient changer votre vie. Elle vient vous donner un nouveau coup de pouce. Elle vient vous donner un nouvel élan pour voir les choses de Dieu différemment, pour vivre la vie de Dieu différemment. Partout où vous êtes, le Seigneur vous touche. Merci, même aux Jésus. États-Unis, le Seigneur vous touche. Jésus. Où que vous soyez, le Seigneur vous visite par sa parole. Prenons la Bible dans 1 Roi. Le livre de 1 Roi au chapitre 6. Le verset 11 jusqu'au verset 13, la Bible dit, « L'Éternel adressa la parole à Salomon, comme il vous adresse la parole ce matin, et lui dit, « Tu bâtis cette maison, si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David, ton père. » Voici la promesse. « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. » Amen. « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. » Il a commencé à dire, « Tu bâtis cette maison. » Point d'exclamation. Donc, l'Éternel voit combien la volonté, la détermination de Salomon à bâtir le temple de l'Éternel. Alors, il vient lui adresser la parole. Il dit, tu bâtis cette maison. Je vois combien tu mets tout en œuvre. Tu emmènes le bois, tu emmènes l'or, tu emmènes tous les ustensiles. Tu bâtis cette maison. Mais il dit, si tu observes, si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, alors j'accomplirai. Donc, le Seigneur voit combien tu as la volonté, le désir que ton foyer, ta famille, ton couple réussisse. Je suis en train de bâtir en fait ta famille. Oui, nous sommes toujours dans l'optique de réussir sa vie de couple, sa vie de famille. Tu es en train de le faire. Le fait déjà de te présenter là dans la présence de Dieu pour célébrer Dieu, pour faire ce qu'il veut, c'est déjà une bonne chose. Mais le Seigneur te dit, ne t'arrête pas là. Va plus loin. Ne te présente pas juste dans ma présence pour juste faire beau, pour faire joli, pour combler les vides. Non, le Seigneur veut véritablement que tu sois là, mais que tu sois là faisant ce que lui il attend de toi. Amen. Mon frère, ma soeur, sache que en tant que personne, en tant que couple, Dieu attend quelque chose de précis de vous. Il dit ici qu'il attend que tu marches selon ses lois, que tu pratiques ses ordonnances et que tu observes et suives. Donc, c'est-à-dire que tu ne sois pas là juste passif, mais que tu sois actif dans l'application de la parole. La Bible dit, médite-la jour et nuit. Et prends bien soin d'appliquer ces choses. Ne t'en éloigne ni à gauche ni à droite. Donc, le Seigneur veut véritablement que nous pratiquions sa parole à la lettre. Mais comment pratiquer sa parole? Il faudrait se laisser
véritablement guidé par le Saint-Esprit. La Bible dit, tout celui qui a accepté Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu en lui. Donc, si vous avez déjà accepté Jésus-Christ, sachez que le Saint-Esprit, le Paraclet, celui qui nous capacite spirituellement, vient vous donner la force. Vient parce que dans l'ancienne alliance, sachez que c'était compliqué. Compliqué pour que quelqu'un puisse suivre scrupuleusement ce que l'Éternel disait dans les 10 commandements. Mais Jésus-Christ est venu, il est venu faire un condensé des 10 commandements. Il est venu accomplir la loi dans 2 instructions. Il a dit, tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Donc, si vous appliquez ces 2 choses, ces 2 instructions que Jésus-Christ nous a laissées, vous serez déjà en train d'accomplir la parole. Vous serez, puisque ces 2 choses renferment toute la volonté de Dieu. Donc c'est la globalité. Et le Seigneur, parce que vous aimez, va vous donner maintenant les détails. À chaque fois que tu veux encore manifester l'amour pour Dieu, il va te donner les détails. Maintenant, je veux que tu m'aimes comme ça. Il dit, prends soin d'observer, de pratiquer. Prends le soin. Tu dois le faire avec minutie, avec tout ton être, avec toute ta conscience. Et le Seigneur t'orientera, dit, maintenant, je veux que tu m'aimes comme ça. Maintenant, je désire que tu aimes ton prochain de telle manière. Tu vas l'aimer en lui donnant ceci. Tu vas l'aimer en lui apportant ceci. Tu vas l'aimer en faisant ceci pour ton prochain, comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Et le Seigneur, notre premier prochain, c'est notre conjoint. C'est notre fiancé. C'est nos enfants. Vraiment, le Seigneur veut véritablement que cette dimension de l'amour, horizontale et verticale, verticale et horizontale, puisse, comme cela donne l'image même de la croix, tu aimeras ton Dieu, ensuite tu aimeras ton prochain. Cette image-là, donc, c'est vraiment l'image de la croix. Jésus-Christ est venu pour manifester l'amour, pour nous montrer comment il faut aimer. Il faut aimer jusqu'au bout. Il faut aimer sans limite. Il faut aimer, 1 Corinthiens 13 nous le montre bien. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante pas, ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour ne soupçonne pas le mal, ne se réjouit point de l'injustice, se réjouit de la vérité, excuse tout, pardonne tout, croit tout, supporte tout, l'amour ne périt jamais. Amen. L'amour ne périt jamais. Amen. Donc c'est de cette manière-là que tu dois aimer. Alléluia. Tu dois aimer selon 1 Corinthiens 13. Et de cette manière-là, le Seigneur, il a dit, si tu appliques, tu pratiques mes lois, si tu mets en application, si tu observes, si tu suis, c'est-à-dire que tu t'arrêtes pas là, aujourd'hui j'ai pratiqué, c'est bon. Demain tu dis, je suis un peu fatigué, j'ai la flemme. Non, le Seigneur veut que tu ailles jusqu'au bout, que tu commences et que tu termines avec lui. Paul pouvait dire, j'ai couru, j'ai combattu le bon combat de la foi. Il a pratiqué la parole. Il a couru dans la parole. Il a couru avec la parole jusqu'au bout parce que la foi vient de la parole. Il a couru avec la parole, tenant et serrant la parole comme quelque chose de précieux pour que ça ne tombe pas. Il a couru jusqu'au bout. Il a dit, j'ai achevé la course. J'ai gardé la parole. J'ai gardé la foi dans la parole. Alors, avec ta famille, tu devrais commencer et continuer ce marathon de la foi dans la parole. Tu devrais continuer à motiver tes troupes, dire, allez-y, on y va. On continue à courir, on ne se fatigue pas, on n'abandonne pas. Parce que le Seigneur a fait une promesse, il dit, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël. Et je n'abandonnerai point. Donc, lorsque tu pratiques la parole, mon frère, ma soeur, lorsque tu aimes ton épouse selon la parole, lorsque tu la traites selon comment la parole dit que tu dois aimer ta femme comme ton propre corps, lorsque tu pratiques cette parole, lorsque tu t'appliques scrupuleusement à observer la parole et à ne point t'en détourner ni à gauche ni à droite, et tu l'appliques pleinement, laisse-moi te dire que le Seigneur vient lui-même. Il vient, il s'étonne, il dit, il applique. Il applique, il est content, il applique. Le Seigneur te voit, en fait c'est une victoire sur la chair, une victoire sur les incapacités de Adam, une victoire sur les incapacités de la chair. Et il se dit, il applique,
il est content, il est content. Et quand il est content, il fait une promesse. Lorsque son cœur se réjouit, il relâche quelque chose qu'il a de son cœur dans sa main et de sa main dans ta vie. Il relâche quelque chose qu'il a dans son cœur, dans sa main et de sa main dans ta vie. Alors, il relâche quelque chose qu'il a dans son cœur, dans sa main et de sa main dans ta vie. Alléluia. Il dit, je vais habiter. Habiter, ça dit demeurer. Demeurer, ça dit ne pas partir. Donc, il est là avec vous. Lorsque tu dors dans votre maison, il est là. Lorsque vous marchez avec votre conjoint, votre fiancé, il est là. Lorsque vous discutez, vous parlez de certaines choses. Des fois, nous n'avons pas besoin de prier sur certaines choses. Nous parlons, on dit, bon, ok, nous allons parler dans la présence de Dieu. Nous mettons à dire, bon, on va faire ce plan, on va faire ceci, on va accomplir ça. Tu vois, Dieu va nous conduire, on va accomplir ça. Et quand Dieu est là, il dit, ah, ils sont conscients de ma présence. Ils sont conscients de ma présence. Et il dit, je viendrai avec vous, j'accomplirai avec vous, je vais vous donner le succès, je le ferai. Nous sommes conscients que tous les projets que nous pouvons faire sont bons, mais c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplit. Alors il est important pour vous de faire des projets, de planifier avec Dieu, de planifier à partir de Dieu, à partir de sa parole. Ainsi, vous verrez que les choses vont vous mener directement au succès. Comme la parole de Dieu dit, à vos résolutions répondra le succès. Amen. Alléluia. Et donc tu vois, ça me rappelle en fait le tout, parce que là on parle d'une construction. Construction. Et justement, le livre d'Ézéchiel finit en fait en disant, et le nom de cette ville sera appelé l'Éternel est ici. Je vais vous expliquer ce que ça signifie. Ça signifie ceci. Yes. Quand vous voulez bâtir votre famille et que vous savez que le but de la construction de votre famille, c'est que l'Éternel, ou sinon que votre famille soit appelée l'Éternel est ici. Si vous le savez, ça veut dire quoi? Vous êtes en train de préparer un héritage magnifique pour vos descendants. Yes. Vous êtes en train de vous préparer à vivre dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, dans le succès. Écoutez, là où l'Éternel est, regardez le paradis, le ciel. Quand vous raconte tout ce qu'il y a de beau, vous vous dites, ah bah tiens, c'est le ciel alors. Parce qu'en fait, le ciel, c'est tout ce qu'il y a de beau. C'est tout ce qu'il y a de pur. C'est tout ce qu'il y a de vrai. C'est là où il règne aucune maladie. Amen. Aucune douleur. Amen. Il n'y a aucun malheur. Il n'y a aucun aucun souci. Ça veut dire que quand vous construisez avec l'Éternel, vous construisez quelque chose pour laisser de la place. Faire de la place à Dieu dans votre vie. Yes. Dans votre famille. Faire de la Vous place. êtes en train de créer le bonheur. Vous êtes en train de créer le bonheur. Mon frère, ma soeur, veux-tu le bonheur que le Seigneur veut apporter dans ta vie aujourd'hui? Il vous apporte le bonheur. Allez, prenez. Dites à Dieu, je prends le bonheur. Seigneur, je te fais de la place. Je fais de la place dans ma vie. Fais de la place au Seigneur dans ta vie. Fais de la place au Seigneur dans ta vie. Dis-le, je fais de la place au Seigneur dans ma vie. Le problème, c'est que tu as l'impression que tu vas le faire toi-même. Tu n'y arriveras pas toi-même. Il a dit que lui-même, il viendra le faire en toi. Lui-même, il va te donner la capacité de le faire. Lui-même, il va te donner le courage, la force nécessaire pour le faire. Alors, appelle ton Dieu. Appelle ton Dieu. Dis à Dieu, je veux observer tes lois. Je veux observer ta parole. Je veux observer tes recommandations. Je ne sais pas comment faire. Je fais un pas et un deuxième, je tombe. Mais Seigneur, je suis fatigué de tomber. Je veux arriver à le faire. Dis-le. Dis à Dieu, Seigneur, je veux arriver à observer tes lois. Je ne veux pas me sentir sale devant toi. Je veux que tu viennes me sanctifier, me purifier. Aide-moi, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, mon Dieu, d'observer ta parole. Donne-moi, Seigneur, d'observer ta parole. C'est que Seigneur lorsque Jésus, Dieu vient parler Alléluia. à Salomon, il ne parle pas Alléluia. à un intendant. Il ne parle pas à un chef de la maison du roi. Il parle au roi. Donc lorsque Dieu vous dit, pratique mes lois, fais en sorte que mes commandements, mes préceptes, tout ce que je te donne comme ordonnance, que tu les observes.
Il te parle parce qu'il sait que tu es roi. Il sait que tu as en toi la nature de roi. Alors, pour que cette nature puisse se manifester pleinement, il dit, demande-moi de t'aider. Il dit, demande-moi de t'aider. Donc, lorsqu'il te dit que tu manifestes la volonté, si tu manifestes la volonté, je viendrai t'aider. Oui, je mettrai mon esprit en toi. Il te donnera la capacité par son esprit. La Bible dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je mettrai en vous un cœur de chair. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Il mettra en vous l'esprit de la capacité. L'esprit divin qui capacite. Il va vous capaciter afin de pratiquer la parole. Il va vous capaciter afin de traiter votre femme, votre épouse, votre fiancé, vos enfants, votre mari, selon la parole de Dieu. Il va vous capaciter pleinement. Et parce que la Bible dit, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par mon esprit. Oh, dit l'Éternel, ce n'est pas par vos capacités, ni par votre bonne éducation. Vous êtes bien éduqués, on vous a éduqué à accueillir le mari, on vous a éduqué à préparer, on vous a éduqué... Non, ce n'est pas par l'éducation, ce n'est pas par vos diplômes, ce n'est pas par un titre quelconque que vous avez acquis par une formation. C'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par les choses de ce monde, mais c'est par une dimension surnaturelle, suprême qui vient d'en haut, le Saint-Esprit. Il est écrit, attendez jusqu'à ce que ce qui a été promis par le Père vous soit envoyé, le Saint-Esprit. Avant de le faire, maintenant demandez le Saint-Esprit. Demandez le Saint-Esprit. Demandez la présence du Saint-Esprit. Demandez la présence du Saint-Esprit. L'Esprit qui capacite pour aimer. L'Esprit qui capacite pour faire du bien. L'Esprit qui capacite pour traiter son conjoint. Seigneur Saint-Esprit, remplis maintenant mon frère et ma soeur. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Viens, Seigneur Saint-Esprit. Remplis, Seigneur, mon frère. Remplis ma soeur de ta présence, de ton amour. Remplis-les, Seigneur, de ta capacité à aimer Dieu. Remplis-les par la capacité d'aimer Dieu. Remplis-les par la capacité d'aimer Dieu. Remplis-les par la capacité d'aimer Dieu. Remplis-les par la capacité à aimer Dieu. Remplis-nous, Seigneur, de la capacité à t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Merci parce que tu le fais. Seigneur, nous te louons. Je voudrais maintenant, pour ceux qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur, maintenant, le Saint-Esprit est là pour vous donner la capacité d'aimer Dieu. Pour aimer Dieu, il faut juste faire cette prière par la foi. Maintenant, faites-le avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te dis merci. Je te dis merci pour cette opportunité. Pour cette opportunité. Je reconnais que j'ai marché par moi-même. Selon mes voies. Maintenant, je renonce à ma propre volonté. Je renonce au péché. Je te demande pardon. Pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi par le sang. Que tu as versé à la croix. Sauve-moi. Régénère-moi. Et accorde-moi la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu l'as fait maintenant, le Saint-Esprit est en toi. Alléluia. Il vient te capaciter afin d'aimer Dieu. Amen. Nous allons prier maintenant pour que le Saint-Esprit nous donne la capacité d'aimer Dieu. Alléluia. Nous voulons aimer Dieu parce que si tu aimes Dieu, il n'y a rien que Dieu puisse te refuser. Si tu aimes Dieu, comme Salomon avait exprimé son amour pour Dieu, avec toute sa force, avec tout son cœur, alors Dieu vient déverser une bénédiction au travers de sa promesse. Amen. Alléluia. Oui, prions le Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, capacite-nous dans nos cœurs. Par l'amour. Je prie pour mon frère et ma soeur connectés. Capacite Seigneur, mon Dieu, remplis son cœur d'amour. Remplis, Seigneur, son cœur d'amour pour toi. Remplis son cœur éternel d'amour. Ils ont des désirs de bâtir un foyer, un couple, une famille. Seigneur, mon Dieu, fais-leur du stable, bien. mais Seigneur, fais-leur du bien, cela, Seigneur remplis-les Jésus. d'amour pour toi. Remplis-les, qu'ils soient remplis d'amour. Et que cet amour puisse les pousser à t'aimer, toi, ô Père. À t'aimer de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force.
qu'ils t'aiment, Seigneur, avec tout leur être, qu'ils t'aiment avec tout ce qu'ils sont, avec tout ce qu'ils possèdent, que mon frère et ma soeur aiment, Seigneur, l'Éternel, aiment l'Éternel. C'est alors, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, de t'aimer de toute leur force. Merci, Jésus. Nous allons dire au Seigneur, mais non, merci, parce que tu m'as capacité à pratiquer ta parole, alors que j'ai la volonté et le désir de bâtir une famille qui réussit, un foyer qui réussit. Maintenant, je dis merci pour ta promesse. Merci parce que tu viens habiter au milieu de ma maison, habiter dans ma vie, habiter dans mon foyer. Tu viens habiter, tu viens rester avec nous, tu viens passer ton temps avec nous. Tu viens afin que nous puissions jouir de ta présence, que nous puissions apprécier ta présence. Mais aussi, tu viens nous tenir par la main et nous dire, tu ne nous abandonneras point. Papa, point. Donc il n'y a aucune option. Aucun cas de face majeure qui dit, bon maintenant là je te laisse un peu, hein, fais comme tu veux. Non, 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 non. Il dit, je ne t'abandonnerai point. Même si le danger est comment, Dieu ne va jamais fuir. Dieu va passer devant toi. Il dit, c'est mon cas, c'est mon problème, je le prends. Je le ferai. Il te tient par la main. Prions le Seigneur. Père, merci parce que tu es venu. Alléluia. Merci. Merci parce que tu es venu par ta parole. Capacité, mon frère et ma soeur. Merci parce que tu es venu nous capaciter ce matin. Oui, recevons par ton amour. Maintenant, Dieu, tu es venu, Seigneur. Je te dis merci parce que tu viens régner dans nos cœurs. Tu viens, Seigneur, conduire nos vies. Tu viens rester avec nous. Tu viens nous orienter dans chaque petit détail de notre vie, dans chaque décision, dans chaque choix. Merci, Père, parce que tu es venu, Seigneur, habiter au milieu de nous. Oui, dans la dimension de l'alliance. Tu es venu habiter au milieu de nous, au milieu, Seigneur, de mon frère, de ma soeur, au milieu de la famille accomplie. Parce que, Seigneur, nous voulons, Seigneur, Éternel, demeurer là avec toi, là où nous sommes en alliance avec toi, là où tu nous appelles ton peuple, et nous pouvons t'appeler notre Père, notre Dieu, qui vit dans les cieux. Seigneur, alors que tu vis dans les cieux, tu as décidé de créer l'atmosphère de ta demeure dans nos vies, dans nos foyers. Tu vis dans les cieux, mais tu as décidé de venir, d'amener ta présence, d'amener l'atmosphère de là où tu vis, les cieux, dans notre foyer, dans le couple de mon frère et de ma soeur, et de nous garantir, de garantir à mon frère et à ma soeur une présence permanente, une sécurité permanente, au moins de ton alliance. Tu dis, j'écrirai ma parole dans ton cœur, dans leur cœur, et je placerai ma loi dans leur esprit. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Seigneur, merci pour cette nouvelle alliance. Merci parce que ton alliance nous assure le bonheur, assure le succès au foyer, à la famille, au couple, Seigneur, d'un frère, d'une sœur qui est connecté et qui sera connecté encore après, Seigneur, qui croit en toi. Merci, Seigneur, oh Dieu, parce que c'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais par ton alliance. C'est toi qui assures l'avenir, un avenir meilleur. Car tu dis, voici, je fais une chose nouvelle, sur le point d'arriver, dans un avenir proche, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas, Seigneur? Nous savons que tu nous donnes l'assurance de connaître un avenir, de vivre, d'expérimenter un avenir meilleur. Parce que tu as fait une chose nouvelle. La chose nouvelle aujourd'hui, c'est que tu as décidé d'implanter ton quartier général, les cieux, dans une famille. Tu as décidé, tu as implémenté ton quartier général, les cieux, dans un couple. Et l'atmosphère des cieux, là où règne ta présence, là où, Seigneur, la bénédiction est disponible, là où la grâce est permanente. Seigneur, merci parce qu'une famille jouit de cela maintenant. Merci parce qu'un couple saisit cela, reçoit cela maintenant, parce que tu es là et tu ne les abandonneras point. Quelle que soit la circonstance, quel que soit le défi, tu as dit, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Seigneur, dans ta parole, dans ta présence, c'est alors que ce couple, que cette famille aura du succès. C'est alors que ce couple aura la réussite.
Dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous qui étiez connectés. Il y a toujours des messages. Attends. Alors, il y a des messages pas bien. Je ne sais pas si le monsieur ici est en train de m'aider. Que le Seigneur vous touche, messieurs. Le Seigneur te Alors, nous allons bénir toutes les personnes qui étaient connectées. Assez difficile de voir tout le monde. Oui. Je vois Tania Nimi aux États-Unis. Benny Banki, Ketia nous voyons qui d'autre. On regarde les commentaires. Herman Sewa. Alors, oulala, ça passe vite, c'est assez difficile de voir tout le monde. Sinon, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous bénissons aussi M. Médard. Qui d'autre? Bref, merci à vous d'avoir été connectés. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Vraiment, aujourd'hui, vivez votre miracle. Nous bénissons ceux qui se marient aujourd'hui. Oui. Il y en a encore qui vont aller faire des vœux, voilà, devant l'État, devant la famille, devant l'Église. Que le Seigneur soit avec vous. Sachez que le mariage heureux existe. Ouais. Vous prenez la décision de vivre un mariage heureux. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Pas dehors. Il n'y a que là où il y a le bonheur. Alléluia. Allez, bye bye. On se retrouve demain. Encore demain, on va faire encore de 5h à 5h30. Et puis dimanche, on va pas prier ensemble pour reprendre lundi. Que l'amour de Dieu, notre Père qui vit dans les cieux, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et que la communion et la communication du Saint-Esprit soit le partage de votre famille, de votre couple, de votre foyer et de tous vos descendants. Amen. Et c'est pourquoi nous déclarons dans l'unité la foi et l'amour. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habitons dans la maison de l'Éternel jusque dans l'éternité. Amen. Et on a... Attends, oui. Comme ça. Aujourd'hui, à partir de 17h30, connectez-vous sur Facebook ou YouTube. Et donc, nous allons faire un moment d'adoration ensemble. Ce sera avec un couple aussi merveilleux qui est avec qui est venu. Mehdi et Merveille Kitoko. Ouais, donc, ils sont là. Ils sont là. Et vraiment, ça va être magnifique. Nous vous prions vraiment de vous connecter avec nous pendant une heure, juste une heure d'adoration. Une heure de célébration. Une heure dans la présence du grand roi. D'ici là, soyez bénis et accomplis. Bye bye.